Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'acrostiche. Alors, prenons un premier exemple. Longues oreilles avec de grandes dents, petit nez qui remue. Il mange carottes et peinture. N'avez-vous pas trouvé? Violette Bourdon. Ce petit poème évoque un lapin. Et si on le regarde de près, on constate que les initiales de chaque vers, c'est-à-dire la première lettre de chaque vers, forment le mot lapin en vertical. On a le premier vers commence par la lettre L, le deuxième vers commence par la lettre A, le troisième P, le quatrième I, le cinquième N. L'ensemble des lettres forme le mot lapin. C'est ce qu'on appelle acrostiche. Alors, un acrostiche est un art très ancien. Un acrostiche est un poème où les lettres initiales de chaque vers composent un mot ou une phrase. Ce poème est donc composé de telle manière qu'en lisant dans le sens vertical la première lettre de chaque vers, on peut découvrir un mot. Voyons un autre exemple. Écolier arpentant les couloirs du savoir, cumulant par l'encre des calculs de son époque, omettant la rayure de son tablier noir, luminant l'ignorance des incultes, élevant sa connaissance du monde pour mieux le dompter. Yannick Monrosé. Comme vous remarquez, les premières lettres de chaque vers, mises bout à bout, forment le mot école. Attention, il est nécessaire que le contenu de l'acrostiche soit en relation avec le thème choisi. Prénoms, animaux ou des mots de connotation comme amitié, liberté, violence, dispute, etc. Ça veut dire, quand on choisit le mot amitié par exemple, les verbes doivent être en relation avec le thème amitié. Il faut choisir des mots adéquats au thème amitié. Adjectif, verbe et nom. Et si, par exemple, on a choisi d'écrire un acrostiche sur les prénoms, Aya, Ahmed, etc., il faut que les mots expriment les qualités ou les défauts de la personne concernée. À toi maintenant, essaie d'écrire un acrostiche avec les lettres de ton prénom. Bonne écriture!